Grâce au collège, nous avons pu participer à la projection du film Les temps modernes de Charlie Chaplin. Nous avons choisi ce film car Chaplin dénonce divers aspects du monde du travail. Il incarne la détresse de l'homme du XXe siècle. Les temps modernes est une comédie dramatique en noir et blanc. Le film a été écrit, réalisé, mis en musique et produit par Charlie Chaplin chez United Artists. C'est un film muet, le dernier du réalisateur, ce qui était anachronique pour l'époque car l'apparition du cinéma parlant en 1927 avec le chanteur de jazz a entraîné un déclin rapide et irréversible du muet et de la plupart de ses stars. En réalité, ce film est muet et sonore à la fois puisque des voix, des bruitages et même le chant clownesque du héros ont été intégrés au film et contribuent à sa dramaturgie. C'est aussi le dernier film de Chaplin dans lequel intervient le personnage de Charlot, mondialement connu. Tourné en 1934, le film sort en salle aux États-Unis le 5 février 1936 sous le titre de Modern Times. Il bénéficie d'une sortie mondiale dans les semaines qui suivent. Il ressort en 1954 puis en 1972, en pleine guerre du Vietnam. Grand succès populaire, le film a reçu un accueil mitigé de la critique. Ce film est considéré aujourd'hui comme une des plus grandes réussites de Charlie Chaplin et un des meilleurs films burlesques de l'histoire du cinéma. Le film fut mondialement reconnu, meilleur acteur en 1940, meilleur film étranger en 1961 et de nombreuses nominations, Oscar du meilleur acteur, Oscar du meilleur film et Oscar du meilleur scénario original. Chaplin incarne son personnage Charlot, ouvrier à la chaîne soumis à la loi du taylorisme. Devenu fou à cause des machines, il sera hospitalisé, puis une fois guéri sera pris pour un leader syndical et envoyé en prison. Là-bas, il empêchera une évasion, ce qui lui rendra sa liberté, recommandée par le directeur de la prison. Charlot trouve un travail qu'il perdra à cause d'une maladresse et rencontrera ensuite une orpheline vagabonde, dite la gamine. Pour elle, il se fait engager comme un veilleur de nuit dans un grand magasin où il la fait profiter d'un instant de luxe avant de se faire arrêter injustement comme complice d'un cambriolage. À sa sortie, la gamine lui trouve un travail avec elle comme serveur-chanteur. Rattrapé par les policiers, la brigade des mineurs, ils réussiront à s'enfuir et main dans la main, ils repartent vers de nouvelles aventures. Charlie Chaplin est né à Londres le 16 avril 1889. Il est mort le 25 décembre 1977 en Suisse. Il était comédien, réalisateur, scénariste, producteur et compositeur britannique. Il débute sa carrière par le cinéma muet. Ses parents étaient tous les deux artistes de music hall et il monte sur scène pour la première fois à l'âge de 5 ans. Il est repéré aux États-Unis par la Keystone, firme spécialisée dans le burlesque. Il crée le personnage de Charlot en 1914, joue et tourne d'innombrables courts et longs métrages de succès fulgurants. Il devient l'artiste le mieux payé au monde dès 1916 et signe plusieurs chefs-d'œuvre, Le Kid, La rue vers l'or, Les lumières de la ville. Pour la promotion de ce dernier film, Charles Chaplin fait un tour du monde. Il prend conscience des ravages de la crise économique. Elle devient sa source d'inspiration principale pour les temps modernes, réalisés en milieu de carrière. Il a réalisé plus de 80 films, comme Le Cirque, Le Dictateur, Les Feux de la Rampe, Les temps modernes et encore beaucoup d'autres. Charlie Chaplin annonce d'emblée à travers son générique qu'il réalise là une œuvre très engagée dans laquelle il prend parti de façon plutôt violente contre le monde et son industrialisation. En 1929, ça provoque la faillite de 5000 banques américaines en moins de 2 ans. Cela provoque un arrêt du crédit aux entreprises et aux ménages. Du coup, la consommation et les investissements diminuent et la crise s'aggrave. Finalement, la crise financière devient économique. La chute de consommation et de l'investissement se solde par une baisse de 40% de la production mondiale entre 1929 et 1932. Cela provoque une multiplication des faillites et une forte hausse du chômage qui atteint 25% aux États-Unis. La crise économique devient sociale, la misère réapparaît et des millions d'ouvriers en sont réduits à la soupe populaire ou au vagabondage. Les grèves et manifestations pour une hausse des salaires et une relance de l'économie se multiplient, mais le système capitaliste se révèle incapable de trouver des solutions par lui-même. Finalement, il faut attendre le milieu des années 1930 pour que les politiques de relance mises en place par le gouvernement de Roosevelt et par différentes démocraties européennes permettent de résoudre progressivement cette crise sans précédent. Il dénonce divers aspects du monde du travail comme l'injustice de ce monde où le patron est roi et l'ouvrier est le serviteur, les conséquences du travail à la chaîne sur la santé des ouvriers. Charlot a des tocs, le rythme effréné des cadences, le caractère répétitif des gestes accomplis par les ouvriers. Pour mettre en avant tous ces aspects, il utilise les plans, cadrages et mouvements de caméra. Il met en avant la scène où la gamine vole un pain. Il veut montrer qu'à cette époque, beaucoup de gens vivent dans la pauvresse et beaucoup sont au chômage.
Dans son film Les temps modernes, il cherche à critiquer la société industrielle capitaliste en 1930, dans laquelle l'homme est devenu une simple machine qui répète les mêmes mouvements incessamment. Il possède des tâches qui l'aliènent complètement et le font devenir fou. Il cherche à dénoncer l'écart qui se creuse peu à peu entre deux populations, la bourgeoisie qui possède le pouvoir, usines et machines, et la classe ouvrière exploitée qui devient de plus en plus pauvre. Dans ce film, Charlie Chaplin ne cesse de faire les mêmes gestes automatiques qui finissent par lui faire perdre la tête et lui impose le rythme des machines en permanence, si bien qu'il ne peut s'empêcher de déboulonner les boutons de robe des dames dans la rue. Dans ce film, le gouvernement américain possède toujours le mauvais rôle. Il est celui qui détruit les rêves de ses habitants. Pourtant, il n'empêche que son œuvre reste un édifice d'humour et de poésie. Modern Times est le premier film de Charlie Chaplin où l'on pourra entendre sa voix. En réalité, il s'agit encore, pour l'essentiel, d'un film muet. L'accompagnement musical, les éléments d'ambiance sonore et de temps en temps la voix sévère du directeur, dans laquelle travaille Chaplin, ne sont que des éléments accessoires. Il y a cependant un moment où Chaplin va sinon moins parler, du moins chanter, et ce chant est lui-même une sorte de pantomime. Les paroles de la chanson n'appartiennent à aucune langue, ce sont des jeux verbaux dont la puissance évocatrice est aussi efficace que les mimiques gestuelles du grand comédien. Chaque geste, chaque battement de paupières, chaque cabriole a une signification, s'intègre dans un développement rigoureux. Chaplin veut tout à la fois faire rire, émouvoir et faire penser. Dans cette séquence des temps modernes, Chaplin donne une dimension politique à son œuvre en dénonçant les conditions de travail découlant du taylorisme. Il revendique d'autre part le fait de pouvoir vivre libre à son rythme. Ce film a une valeur historique pour avoir vécu la guerre et artistique car il a été sorti en noir et blanc à l'époque et ça a été le dernier film muet de Charlot. J'ai appris qu'en 1929, Ford avait inventé le travail à la chaîne et que Charles Chaplin faisait des films comiques